Bonjour, bienvenue dans la leçon 2 sur la négation. Donc, leçon 2 sur la négation. Il y a deux façons de formuler une négation. Par la syntaxe, ce sera notre 1. Par le lexique, ce sera notre 2. 3, ce sera la valeur de la négation. Et 4, la surprise du chef. Par la syntaxe, donc la phrase est à la forme négative. L'opposé, l'inverse, c'est la forme affirmative. Attention, ce n'est pas la forme positive, on n'est pas en maths. C'est forme affirmative et par le lexique. Alors, par la syntaxe, phrase négative, quelle est sa portée? Elle peut être comme l'interrogation, totale ou partielle. Elle est totale lorsque la négation porte sur toute la phrase. Négation totale, ne pas, ne point. Elle porte sur toute la phrase, comme je l'ai dit. Exemple, il ne pleut pas. Négation partielle, elle ne porte que sur une partie de la phrase et elle sera du genre ne plus le mot négatif qui peut être personne, rien, aucun, jamais, guère, etc. Elle va porter simplement sur une partie de la phrase. Remarque, on a également ce qu'on appelle la négation exceptive, ne, que, qui est une forme de restriction. Exemple, tout n'est qu'ordre et volupté. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire il y a de l'ordre et de la volupté, il n'y a que ça. Donc, ce n'est pas une vraie négation. C'est ce qu'on appelle une négation exceptive. Il y a tout sauf ça. Donc, il y a quelque chose. Il y a également l'interronégative, c'est-à-dire l'interrogation cumulée à la négation. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? C'est une question rhétorique, une fausse question. Donc en fait, c'est bah oui, j'ai vécu que pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle interronégative ou bien question rhétorique qu'on dit aussi question oratoire. C'est une fausse question, on l'a vu en leçon 1. Alors, construction, très intéressante, la négation en français se construit en deux temps. Le ne, qui amorce le mouvement négatif, et un mot derrière qui est pas, plus, guère, jamais, rien, nul, qui conclut. On dit donc qu'elle est forclusive. Donc négation en deux temps, ne qui amorce le mouvement et le forclusif qui peut être pas, plus, guère, jamais, rien, nul. Alors, ce mot, il peut avoir plusieurs natures. Je vous renvoie à la leçon 3 pour la distinction nature et fonction. Donc, je vous les donne, ces natures. Elles peuvent être des adverbes, point, pas, des pronoms, personne, rien, pas un, nul, ou bien des déterminants, aucun, pas un, nul. Donc, on reprend portée de la négation totale ou partielle et négation en deux temps, ne, et un forclusif qui peut avoir différentes natures. Divers, ne est omis dans le langage familier. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est en fait si j'avais su, je ne serais pas venu. Ni est conjonction de coordination et remplace et ou. Exemple, je n'aime ni la musique ni la peinture. En phrase affirmative, ça donnerait j'aime la musique et la peinture. Donc là, ni. Non peut constituer un mot phrase. Tu veux venir? Non. Donc c'est une phrase négative. C'est un mot phrase. Facultatif, vous retenez ou pas. Le ne est dit explétive quand il n'a pas valeur négative. Il a valeur explétive, il est explétif. Exemple, je crains qu'il ne vienne veut dire je crains qu'il vienne. C'est dans un langage très soutenu, dans des textes plutôt anciens. Alors, par le lexique, on a vu par la syntaxe, ne plus un mot derrière. Par le lexique, beaucoup plus simple, préposition, la préposition sans. Je passe des journées sans dormir. Tu te plains sans cesse. Bon, vous avez compris le principe. Préfixation, c'est un petit mot qu'on va mettre, un petit morceau, c'est pas un mot, c'est un petit quelques lettres qu'on va mettre avant un adjectif, un nom. Alors, qui indique la négation. A, anti, des, dis, il, im, in, ir. Exemple, analphabète, anticonstitutionnel, déshérité, disqualifié, impossible, irresponsable, imbuvable. Vous avez compris le principe. Donc, c'est par le lexique. Essayez de retenir les préfixes de négation et par l'antonymie, c'est-à-dire qu'on dit le contraire. Savoir s'oppose à ignorer. C'est aussi une forme de négation. Alors, quelle est la valeur de la négation? Elle peut être descriptive ou bien polémique. Polémique, souvenez-vous, polémique, polémos, le combat. Donc, c'est pour se disputer. Descriptive, on énonce ce qui est contraire à la réalité. C'est un constat simple. C'est une description d'un état du monde. Exemple, il ne pleut pas.
C'est un constat, je regarde dehors, il ne pleut pas. Mais cette négation peut devenir polémique. On s'oppose à une affirmation, on la reprend pour la nier. Elle affecte la relation des interlocuteurs. Exemple, il ne pleut pas, contrairement à ce que tu m'as dit. Donc là, on cherche la bagarre. Question possible à l'oral. On passe au 4, qui était la surprise du chef. Relever et analyser les moyens de la négation dans un petit paragraphe ou dans une phrase. Généralement, il y a plusieurs moyens syntaxiques, lexicaux, donc il faut les décrire. On peut vous demander aussi de faire des choses, des transformations. Mettez des phrases à la forme négative en utilisant des négations partielles. Même question avec des négations totales. Exemple partiel, il trouve toujours le temps de venir me voir. Négation, il ne trouve jamais le temps de venir me voir. Dans le cas de négation totale, il pleut devient il ne pleut pas. On peut vous demander d'analyser des phrases en disant si ce sont des négations polémiques ou descriptives. Je vous rappelle, polémique, on cherche la bagarre, polémo sur le combat, ou descriptive, on décrit simplement un état du monde. Exemple de polémique, mais puisque je te dis non. Donc ça, c'est typiquement que je... on cherche la bagarre, descriptif, il ne pleut pas. Prochaine leçon, leçon à venir, nature et fonction. Voilà. J'espère que vous avez été intéressés et je vous dis à bientôt.